Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ce temps de louange. Si vous avez fait attention, on a beaucoup chanté sur le règne de Dieu. On a beaucoup chanté sur le règne qu'il exerce de son trône. Et c'est dans cette direction que j'ai à cœur de vous exhorter cet après-midi. Lorsqu'on... Lorsque les circonstances de nos vies, il y a des moments où ça s'acharne un peu sur nous, jusqu'à nous briser. Ouais. Il y a des gens dans la salle qui, dans le passé, étaient des personnes fortes dans l'esprit. Des gens qui... fortes dans la prière, mais que les circonstances de la vie ont assujetti quelque part. Il y en a dans la salle ici qui, à un moment de leur vie chrétienne, étaient des guerriers, pour parler ainsi, mais qui ont dû s'endormir à cause des difficultés. Le message que le Seigneur me met à cœur cet après-midi, c'est « Réveille-toi et règne avec le Christ dans les circonstances de ta vie. » Réveille-toi. Il y en a qui, parce que c'était trop, et que ça a trop duré, au bout d'un moment, ça casse quelque chose. Et on se retrouve sous une emprise et on a du mal à se sortir de là. Et on va partager cet après-midi ce que le Seigneur a fait pour nous, pour permettre notre délivrance. Amen. Amen. Et non seulement notre délivrance, mais pour nous amener à partager son règne et à rester dans sa victoire. Voilà ce qu'on va voir ensemble dans les instants qui vont suivre. J'aimerais introduire en lisant quelques passages qui révèlent la réalité des puissances spirituelles qui exercent une influence quotidienne sur le monde. Et c'est important de le comprendre, que dans les systèmes et les idéologies et tout un ensemble de choses avec lesquelles on vit au quotidien, il y a une vraie influence spirituelle des puissances des ténèbres. On va prendre quelques passages pour regarder ça. Et ce que ça signifie, c'est que les choses qui veulent nous maintenir la tête sous l'eau ne sont pas que les problèmes qu'on voit, les difficultés avec lesquelles on lutte. Derrière ces difficultés, il y a une main invisible qui cherche à dominer. Ouais. Et si on ne discerne pas cette réalité, on n'attaque pas le problème dans sa globalité. Et si quelqu'un doit être clair sur cette réalité, c'est le croyant. Parce que la Bible met à nu un des aspects marquants du ministère terrestre de Jésus, c'est qu'il a mis à nu la réalité du monde invisible. Les gens, tout à coup, ont vu qu'il côtoyait des démons qui étaient invisibles au milieu. Ça, c'était caché auparavant. Jésus a enlevé la couverture et la foule a vu une réalité qu'il ne connaissait pas. Quoi? Ouais. Et donc le chrétien qui n'intègre pas ça dans sa pensée met de côté une révélation majeure des Écritures sur la manière dont ce monde est régi. Donc, je vais lire quelques passages. Un monsieur était dans la synagogue lorsque Jésus lisait les Écritures. Un moment solennel. Et tout à coup, l'esprit qui était en lui se met à se manifester.
Imaginez, malheureusement, on n'a pas la vidéo. Imaginez un petit peu l'effet que ça a dû avoir dans cette synagogue. Il a rendu visible et perceptible quelque chose qui était caché et qui agissait dans le noir. Il a retiré la couverture. ça a arraché des cris. Ouais. Donc, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, je lis le verset 1 à 2. Je vais prendre quelques passages comme ça et puis on va aller directement à l'exhortation. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc il parle aux chrétiens d'Éphèse en disant, lorsque vous ne connaissiez pas le Christ, vous marchiez selon le train de ce monde. Et derrière le train de ce monde, il y a un esprit, le prince de l'air, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ce qui signifie que la vie qu'on mène au quotidien, il y a des forces qui veulent que notre vie serve à accomplir leur volonté. Donc qui influencent des systèmes, qui influencent des idéologies, qui influencent tout un ensemble de choses pour exercer une domination sur nos vies. Et ça, on ne peut pas il ne faut pas l'ignorer et il faut l'intégrer lorsqu'on considère nos difficultés et les problèmes. Il faut intégrer ce paramètre. Ouais. Sinon, on voit qu'une partie de la situation. Deuxième passage, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Attendez, je vais lire à partir du verset 3, ce sera peut-être... Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qui signifie qu'il y a lorsque les gens résistent à l'évangile, ce n'est pas uniquement parce qu'ils rejettent intellectuellement ce qu'on dit. Il y a des forces spirituelles derrière qui exercent une pression pour garder les gens sous leur contrôle. Et nous, on doit être conscients de ça. Oui. Sinon, on ne comprend pas pourquoi on parle du règne actuel du Christ. Et on verra le passage qui parle de ça. Ah, c'est pas mal. 1 Jean chapitre 5, verset 19. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Il est court. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ouais? Ce qui signifie qu'il y a une réalité spirituelle qu'on ne voit pas, mais qui nous influence, en tout cas qui influence ce monde. Ok? Ça va? Je continue dans mes lectures. Excusez-moi, je fais quelques lectures, après on va mettre tout ça ensemble. C'était 1 Jean chapitre 5, verset 19. 1 Jean 5, 19. Donc là, c'était mon premier point, c'est de montrer, d'établir que la Bible parle de ça, c'est un fait. Lorsqu'on a des difficultés dans nos couples, dans nos familles, avec nos enfants, à l'école, au travail, ce n'est pas que naturel. C'est ça que je suis en train de dire. Lorsqu'on s'assoit pour essayer de régler un problème et qu'on croit dans le Seigneur, il ne faut pas considérer que les aspects naturels du problème, il faut être conscient que derrière ce qu'on voit et ce qu'on manipule, il existe des forces qui veulent nous garder assujettis. Ouais. Et ça devient
très réel dans ce que je décrivais à l'introduction de ma prédication. Quand on est dans des situations qui durent, il arrive un moment où on a l'impression qu'on est en prison dans notre corps. Qu'on n'arrive plus à se mouvoir. Et c'est bien ça l'objectif de l'ennemi. Et tout à coup, on perd l'étincelle qu'on avait. Tout à coup, on a l'impression que tout ce qu'on avait connu du Seigneur n'est plus là. Oui. Que toute la dynamique de l'esprit qu'on a connue n'est plus là. On a l'impression qu'on est désarmé, qu'on est coincé. Ce qui prouve qu'il y a des enjeux de cet ordre-là. Et si Dieu n'intervient pas pour nous renouveler dans la révélation de ce qu'il a fait en Christ pour justement traiter ce problème, on reste presque éteint dans les choses dans lesquelles le Seigneur nous appelle. Vous pensez que c'est la volonté du Seigneur? Non. Non. Ce n'est pas sa volonté. Je vais lire en 1 Corinthiens 15, 21. Il reste encore 2 références après. 1 Corinthiens 15, 21 à 25. Okay? Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Ce passage nous parle de quoi? On sait que lorsque le Seigneur a été ressuscité d'entre les morts, qu'il a été intronisé à la droite du Père, depuis ce moment-là, la Bible nous dit qu'il règne. Il exerce une influence sur ce monde et sur le monde des ténèbres. Il règne. Il faut qu'il règne jusqu'à ce que tous ses ennemis lui soient assujettis. Et on voit la manifestation ultime de ce règne dans le livre de l'Apocalypse. C'est là qu'on voit l'aboutissement de son règne au moment de son avènement. Mais entre son intronisation et ce moment-là, il exerce un règne. Et nous avons part dans ce règne-là. Ouais. Le règne du croyant est dans son association au règne du Christ. On n'a pas d'autorité propre ou de pouvoir propre. Mais le Seigneur nous a placés dans un cadre, un contexte où on peut devenir l'écho des décrets que Dieu proclame en Christ. Et on peut devenir l'instrument de son autorité dans les circonstances qui nous font face. Je dis souvent que quand il y a une situation qui part dans tous les sens, si Dieu veut taper comme ça du poing sur la table, il ne va pas le faire du ciel directement ici. Ce qu'il fait, c'est que son esprit vient sur nous. Et c'est nous qui le faisons. Ouais. Son esprit descend sur nous et c'est nous, en son nom, qui le faisons. Qui nous levons au nom du Christ pour dire « c'en est assez ». C'est en cela qu'on participe à son règne. C'est en cela qu'on participe à son règne. Et lorsqu'il y a des circonstances où l'ennemi a pris le contrôle, tout ce que Dieu veut faire, c'est transmettre son fardeau dans le cœur de ses enfants pour qu'ils traduisent cela en action. Ouais. Mais pour ça, il faut qu'on soit aligné avec cette vérité.
Si l'ennemi vient tellement qu'il nous accable qu'on on ne voit plus ces réalités-là, on n'entend plus cette voix qui vient du haut du ciel et on n'arrive pas à rentrer dans cette dimension. Mais elle existe bien. Elle existe bien. Et je vais lire les derniers passages pour voir justement qu'est-ce que Dieu a fait pour que nous, dans un monde qui est sous influences, qu'est-ce qu'il a fait pour nous délivrer de cette influence-là? Qu'est-ce que Dieu a fait? Et suivez bien ce qu'on va dire tout à l'heure. Tout ce qu'on peut vivre découle de ce que Jésus a accompli pour nous. Tout découle de cela. Si on ne comprend pas dans quelle et de quelle façon l'œuvre du Christ nous met à l'abri de ses forces, on ne pourra pas le vivre pleinement. On ne pourra pas le vivre pleinement. On va prendre, je vais lire, peut-être pas si, je ne sais pas si vous avez besoin d'y aller, mais pour aller vite, je vais lire 2 passages dans Éphésiens, ce sont les derniers passages. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 22, je lis. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Voilà ce que Dieu a fait en Christ. Il l'a mis au-dessus de toute domination, de toute autorité, qu'elle soit spirituelle ou humaine. Jésus exerce une administration qui est placée au-dessus de ses forces. Maintenant, regardez comment ça nous concerne, nous. Chapitre 2 d'Éphésiens, verset 6. Chapitre 2 d'Éphésiens, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez? Dieu nous a placés en Christ et il nous a ressuscités ensemble avec lui et il nous a fait asseoir ensemble avec lui au-dessus de toutes ses forces. Voilà ce qu'il a fait. Il nous a placés spirituellement dans un endroit où ses forces n'ont plus de légitimité à exercer quelque influence que ce soit sur nos vies. Il l'a fait en Christ. Ce qui signifie que la solution pour nous au quotidien, lorsqu'on fait face à ces situations, elle doit venir de ce que Dieu a fait. C'est le moyen par lequel Dieu répond à ce problème. Il nous a associés au règne du Christ. Et ça signifie 2 choses. J'avais déjà dit ici que lorsque tout ce que Dieu a fait en Christ pour nous sont des faits. Ce n'est pas que des déclarations, il a posé des actes, ce sont des faits spirituels. Jésus est réellement ressuscité. Il est réellement monté dans le ciel, il s'est réellement assis. Ce sont des faits spirituels. Ce qui signifie que derrière, il y a des conséquences réelles qui sont valables spirituellement. Des choses sur lesquelles on peut de façon légitime s'appuyer. Des choses qui ne peuvent pas être contestées par le monde spirituel. Parce que c'est des faits. Vous comprenez? Toute notre assurance repose sur le fait que l'œuvre est déjà accomplie. C'est pour ça que la foi est possible. Parce que la chose en laquelle on croit est déjà actée. Et le ciel l'appuie. C'est important d'être clair sur ça, parce que quand on est dans la difficulté,
dans le combat, si on n'a pas de l'assurance, si on ne sait pas en quoi on a cru, si on ne sait pas sur quoi on s'appuie, au bout d'un moment, on lâche. On finit par succomber. Et on n'y croit plus. Ouais, et on n'y croit plus. Parce qu'on n'a pas compris le moyen de notre secours et de notre délivrance. Et bien que ce soit un fait accompli, il faut qu'on se l'approprie pour le vivre. Ouais. Quand la Bible dit « résister au diable, il s'enfuira loin de vous », ça signifie qu'il y a... Imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il pousse et on résiste. Et que ça peut durer un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut durer un moment. Ce n'est pas parce que ça dure que notre position n'est pas valable. Qu'on n'a pas raison d'insister. Ouais. Mais celui qui craque, c'est celui qui n'a pas cette assurance. Parce qu'au bout d'un moment, il ne sait pas. Mais si notre assurance, elle est ferme, on a les ressources pour tenir. Même si ça dure, résister au diable et il s'enfuira loin de vous. Il s'enfuira loin de vous. Donc il y a deux choses. Moi, je vois toujours deux choses. À chaque fois que Dieu nous présente ce qu'il a fait, j'en retire toujours deux choses. Premièrement, en nous faisant asseoir avec Jésus au-dessus de ses forces, Dieu nous révèle, il y a une révélation. Qu'est-ce qu'il nous révèle? Il nous montre que la seule façon de vivre dans ce monde et d'échapper à l'influence du monde spirituel, c'est d'être en Christ. Autrement, il aurait proposé plusieurs... C'est la seule solution qu'il nous propose. C'est ce qu'il nous montre. Que la situation du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est possible, bien que le monde soit sous influence, on peut vivre dans ce monde sans être assujetti à ses forces. C'est possible. Et il nous montre comment il l'a rendu possible. Donc il y a une révélation pour nous. Il y a une révélation. Ce que Jésus a accompli pour nous fait que rien, l'apôtre Paul a été emprisonné par les Romains. Et il ne s'est jamais senti emprisonné dans son esprit. Parce qu'il avait compris ça. Rien ne pouvait le tenir, le contenir. Rien. Parce que le maître qu'il sert a été placé au-dessus de toute domination, de toute autorité. Donc sa pensée était autre. Ouais. De fois, on est dans des situations au travail et c'est compliqué parce que le grand chef, le machin, tous ces gens sont en dessous du Christ. Et si on ne le voit pas de cette façon-là, on reste en dessous de la grâce qu'on a reçue. Je parle à ceux qui se sont assoupis. Réveillez-vous. Je parle à ceux qui ont dû baisser les bras parce que c'était trop compliqué. À ceux-là, je dis, redressez-vous. Redressez-vous et régnez avec le Christ. Il a fait quelque chose qui fait que notre délivrance est une possibilité. Et tout ce qui nous dit le contraire est un mensonge. Croyons en l'Évangile. Croyons en l'Évangile. Relevez-vous. Retrouvez la vision que Dieu vous a donnée, l'énergie que le Seigneur, l'élan, que le Seigneur vous a donné. Redressez-vous. Ne laissez pas l'ennemi vous... voyez? Parce que c'est ça qu'il veut. Dominer sur nous, nous écraser, parce qu'au-dessus des dominations des autorités, ce n'est pas des petites forces. C'est des choses qui veulent dominer. Dominer. Ouais. Et la seule façon d'échapper à ça, c'est de nous attacher à la grâce qu'on a reçue en Jésus-Christ. Et de demeurer ferme dans cette grâce. Ouais. Parce que si on aborde la chose autrement, si on lutte par nous-mêmes pour s'en sortir, peine perdue. Dieu nous a révélé, c'est ce que je disais à toi, qu'il n'y a qu'une seule façon de régler ça.
Il n'y a qu'un endroit où ces forces n'agissent pas, c'est en Christ. C'est en Christ, parce qu'il nous a placés au-dessus. Ouais. Et je vous exhorte à tout ce qu'on est en train de dire là, si on ne le vit pas, quand on ne vit pas les vérités spirituelles, on ne les possède pas réellement. Quand tu les engages et que tu vois que ça marche, tu gagnes en assurance. Tu dis, mais ça marche. Ouais. Mais si on ne les engage pas et qu'on reste, on ne les possède pas vraiment. Ça reste des notions dans nos têtes. Mais le Seigneur nous appelle à vivre ces choses. Donc faisons face à ces circonstances, ces difficultés. Redressons-nous. Redressons-nous. On peut être dans des situations complexes qui ne changent pas et ne pas être dominé par ces circonstances. C'est ça que je suis en train de dire. Je ne parle pas forcément que les circonstances vont changer. Mais je dis nous. Nous avons un espace en Christ que rien ne peut contenir. Ouais. Et c'est là qu'il faut qu'on se redresse. Quoi qu'il se passe, quel que soit le diagnostic qu'on pose sur la situation, c'est grave. Pas dans ce cadre-là en Christ. Mais il faut le croire. Ouais. Si on ne le croit pas, on n'entre pas dans l'expérience de la chose. Si on ne le croit pas, on n'entre pas dans... le travail de l'esprit, justement, c'est d'éclairer les yeux de notre cœur pour qu'on comprenne ce qu'on a reçu par grâce. Ouais. Mais il faut le croire. Ne réduisons pas l'œuvre de la croix. N'exaltons pas nos problèmes au-dessus de ce que Jésus a accompli. Ouais. Mais croyons que ce qu'il a fait pour nous est suffisant. Est suffisant. La deuxième chose... La deuxième chose qui découle de ce fait spirituel, donc la première, j'ai dit, c'est la révélation. Chaque fois que Dieu a fait quelque chose en Christ, posez-vous et demandez-vous qu'est-ce que ça nous révèle sur la manière dont Dieu voit ce monde. Parce que c'est ça que ça fait. Les actes de Dieu révèlent sa pensée. Donc quand vous voyez les choses que la Bible dit, il nous a réconciliés, posez-vous la question, qu'est-ce que ça nous révèle sur la manière dont Dieu voit la vie qu'on mène sur cette terre. Parce que c'est cette vision qu'il nous demande d'avoir de la vie. Ouais, et c'est ça qui nous enlève de la ruse de l'ennemi. Il faut voir le monde tel que Dieu le voit, tel qu'il voudrait qu'on le voie, tel qu'il le révèle. Voilà pourquoi il est question dans Romains 12 que notre intelligence soit renouvelée. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses qui veulent imposer leur point de vue autour de nous si on n'a pas, si on ne s'attache pas à Christ suffisamment que jusqu'à ce que ça imprègne nos pensées. Je ne trouve pas les mots. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut rentrer dans ces réalités-là suffisamment pour que notre façon d'interpréter les événements devienne comme ça. C'est ça qui nous donne le discernement, de voir les choses telles que Dieu les voit. Autrement, la philosophie des hommes va nous contrôler. On va chercher à résoudre les problèmes selon la sagesse humaine. Et là, on se prive de la grâce. On sort de l'endroit où les ressources sont placées et on se met dans un système où les ressources viennent des hommes. Et là, vous voyez, on se prive on minimise le potentiel qui a été mis à notre disposition. Ce qui fait quand l'Esprit vous fait la grâce de voir l'immense potentiel, ce qu'on est en train de dire, là, ce que je suis en train de dire, le Seigneur nous fait la grâce, et puis tout à coup, quelqu'un se dit, ah ouais, en fait, je subis ça au travail, en fait, ça peut changer. Ouais. Quand on voit la solution de Dieu, la foi s'active. Parce qu'on s'aperçoit Dieu nous tend la main. Il nous a tendu la main. Et que quelle que soit la profondeur dans laquelle on se trouve, cette main est là, toujours.
on ne peut plus être dans une impasse. Parce que la solution que Dieu nous propose ne dépend pas du système de ce monde. Donc il n'y a pas d'impasse. Ne laissons pas les limitations des hommes affaiblir la grâce qu'on a reçue. Oui. Donc j'exhorte chacun de nous. Faisons face aux choses qui nous font face. Mais avec la grâce de Dieu. Avec ce que le Seigneur nous propose comme approche. Oui. À celui qui croit, tout est possible. Mais la foi, c'est quelque chose qui relève d'une démarche personnelle. Ce n'est pas qu'une décision. L'Esprit Saint, par son ministère, dépose en nous un dépôt d'assurance qui fait qu'on voit des choses invisibles comme si elles existaient réellement. C'est une grâce. Ouais. Quand quelqu'un se tient et dit « je sais en qui j'ai cru », et qu'il le croit vraiment, c'est une immense bénédiction. Parce qu'il accède à de l'aide spirituelle. Il puise dans ce que Dieu donne du ciel. Tout ce que Dieu nous donne n'est accessible que par la foi. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. La deuxième chose qui... C'est ça, hein, pour l'instant, je suis resté sur la première. Ok. La deuxième chose qui découle d'un fait spirituel. Vous avez compris ce que j'appelle les faits spirituels. J'insiste sur le fait parce que ce n'est pas juste une déclaration. Je disais tout à l'heure que l'œuvre de la croix a réellement eu lieu dans l'histoire. Ce n'est pas quelque chose comme ça, c'est un fait. Deuxième chose qui découle, c'est que c'est la grâce. Dieu nous a placés en Christ au-dessus de ses forces. Il a posé un acte. Sur la base de cet acte qu'il a posé, le Saint-Esprit est capable de produire une grâce en nous qui transforme cette réalité en expérience. Ce que j'entends par là, c'est que lorsqu'on est justement affaibli, qu'on est abattu, qu'on a l'impression d'être oppressé, on peut, lorsqu'on se tient en Christ, libérer une autre puissance avec un effet réel qui est capable de nous libérer de ce qu'on est en train de vivre. Une vraie puissance. Vous voyez, parce que c'est basé sur un fait spirituel. Et cette puissance, elle est déjà disponible. Parce que ce n'est pas nous qui la produisons. Elle a été produite pour nous sur la base des mérites du Christ, en qui nous avons cru. En qui nous avons cru. Et Dieu dépose sur l'œuvre accomplie du Christ, il dépose une grâce pour nous, pour notre avantage. Et lorsque par la foi on saisit cette grâce, elle agit sur nous. Et on voit réellement comment le Seigneur nous libère de cette dépression, de cette oppression, de cet état d'abattement. Ça devient quelque chose qui touche notre chair. On peut le vivre. Cette grâce, elle est disponible. Et on se l'approprie également par la foi. Ce n'est pas... Il y a des gens qui naturellement sont forts, physiquement, mentalement. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une grâce qui est un don de Dieu. Un don de son amour. Lui qui relève ceux qui tombent en défaillance. Qui donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et relève celui qui tombe en défaillance. Parce qu'il y a une grâce disponible pour nous. Vous voyez? La puissance de Dieu découle de l'Évangile. Le moyen par lequel on vit la puissance de Dieu, c'est quand on découvre ce qu'il a fait et qu'on croit en ce qu'il a fait. L'Esprit agit pour transformer ça en expérience dans nos cœurs.
Ouais. Qui voit? Bon. Je ne sais pas s'il y a des Ivoiriens dans la salle. Allez, on revient. Je vous invite à vous lever si vous voulez bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut refaire l'Éternel règne, s'il vous plaît? On peut? Il faut qu'il règne. Il faut qu'il règne. Et il faut qu'on règne avec lui. Et le Seigneur nous appelle à puiser dans les choses qui sont déjà nôtres. Les choses qui sont déjà nôtres. J'exhorte. Je vous exhorte, surtout à ceux dont j'ai parlé au début de cette prédication, qui autrefois étaient pleins de vigueur, que l'ennemi a fauché à travers les circonstances. Réveillez-vous. Relevez-vous. Redressez-vous dans le Seigneur. Et chacun, élevez la voix et parlez au Seigneur. Appropriez-vous de la grâce du Seigneur.
placez une main sur votre poitrine. Je veux prier pour vous. L'Esprit de Dieu agit sur la base de l'œuvre accomplie. Il nous communique la foi et il agit dans nos cœurs. Le croyez-vous? Alors que je prie, il y en a dans la salle qui vivent dans ce dont j'ai parlé, cette oppression, au point que vous ressentez physiquement quelque chose qui pèse sur votre épaule. Vous allez sentir ce poids s'enlever maintenant. Parce que la présence du Seigneur est ici. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que toute influence spirituelle, Seigneur, dans la vie de ton peuple soit ôtée maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que toute influence spirituelle, tout poids spirituel soit enlevé maintenant par l'autorité du Christ. Vous allez sentir un poids quitter vos épaules parce que la présence du Seigneur est ici. Merci Jésus. En ton nom, Seigneur, je brise tout lien. Je brise tout lien. Renouvelle ton peuple, Seigneur. Renouvelle ton peuple, Seigneur. Renouvelle ton peuple, Seigneur. Je brise tout lien par l'autorité du Christ. Soyez libérés. Soyez renouvelés. Oh, le Seigneur renouvelle des hommes et des femmes de prière. Le Seigneur renouvelle des hommes et des femmes de prière. Oh, que la main du Seigneur vous renouvelle au nom puissant de Jésus. Que la flamme revienne, que le zèle revienne, que l'ardeur revienne au nom puissant du Christ Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, reçois toute la gloire. Merci Seigneur. Remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait au milieu. Seigneur, merci. Seigneur, reçois toute la gloire. Amen. Merci Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir.